Le chef du Pentagone, James Mattis, visite le Japon après un séjour de 2 jours en Corée du Sud, où il a eu des discussions avec les responsables sud-coréens sur des questions de sécurité. Les États-Unis et la République de Corée se tiennent épaule contre épaule. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a assuré à ses alliés que l'administration Trump allait continuer à aider la Corée du Sud à se défendre contre la menace de la RPDC. L'engagement des États-Unis à défendre leurs alliés et à établir des garanties dissuasives demeure inébranlable. Toute attaque contre les États-Unis ou nos alliés sera défendue et toute utilisation d'armes nucléaires recevra une réponse effective et écrasante. La visite du secrétaire américain à la Défense arrive en plein moment de tension dans la péninsule coréenne. La RPDC dit avoir la capacité de lancer des missiles intercontinentaux jusqu'aux États-Unis à tout moment. Pyongyang aurait aussi redémarré un réacteur au plutonium dans son installation nucléaire principale. Par ailleurs, une controverse est née avec le plan américain de déployer un système antimissile appelé THAAD en Corée du Sud cette année. Les experts disent que le plan est peu susceptible de changer sous la présidence Trump. Le déploiement du système THAAD en Corée du Sud fait partie d'un grand système de défense américain pour le XXIe siècle, un système à long terme. Dans ce type d'environnement, les États-Unis pourraient jouer la carte des sanctions contre la RPDC et essayer simultanément de réduire les tensions avec Pyongyang et stratégiquement garder Beijing sous surveillance. Le secrétaire à la Défense Mattis se rend maintenant à Tokyo pour rencontrer les dirigeants japonais. Et alors que se poursuit le premier voyage du nouveau chef du Pentagone, la politique étrangère de la nouvelle administration américaine se fait de plus en plus claire.